Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième journée de la Liga espagnole. Donc la semaine dernière, on a fait du 6 sur 10 en se limitant. Cette fois-ci, on va pas se limiter. Voilà, si on sent un bon petit pronostic, bon, on va tout simplement le tenter. Et puis bah, c'est parti, on commence avec Mallorca contre l'Espagnol. Donc des équipes qui ont l'habitude de s'affronter, hein. Ils se sont affrontés la saison dernière en Liga 2. Ils sont montés tous les deux. Alors petit avantage peut-être pour Mayer qui a déjà pris des points, hein, en battant Alaves 1-0. Il avait fait nul contre Betis. Et l'Espagnol, toujours pas de petits buts. Deux matchs, deux fois 0-0. Donc je pense pas que ça serait un match avec énormément de buts. Donc on va regarder ça tout de suite. Quels sont les codes pour le nombre de buts? Le moins de 2,5 me semblerait possible et on va le tenter. C'est coté à 1,42. Ou alors vous pouvez également tenter Majorque plus 1 si vous préférez, hein, tout simplement. On continue Valence contre Alaves et Valence qui veut à tout prix simplement remontrer un nouveau visage. Et, euh, et Alaves, ils n'arrivent pas à gagner le vendredi. Donc je vais partir sur la victoire de Valence. Alors on va regarder si on met plus 1 la cote de Valence. Bon, à mon avis, ça va être cadeau. Ouais, 1-16. On prend la victoire donc de Valence en espérant qu'il n'y ait pas de match nul dans ce match. Mais en tout cas, on sait que Valence voilà, a l'envie de montrer une meilleure image que la saison dernière. On continue avec les matchs de samedi. Celta Vigo contre, contre l'Athletic Bilbao. Donc l'Athletic Bilbao qui est en ce moment le roi des matchs nuls. Ils ont fait nul contre le Barça, nul contre Elche. Celta Vigo, ils ont fait nul également contre, euh, contre Osasuna. Ils avaient perdu contre l'Atlético. Donc clairement, un match nul ne serait pas forcément très étonnant euh, dans, euh, dans ce match. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un petit avantage niveau but pour pas mettre le match nul parce que ça me semble quand même une cote à 3,20 et qu'entre ces deux équipes, il n'y a pas forcément beaucoup de, euh, de matchs nuls. Donc on va tenter la victoire de Celta Vigo plus 1. Donc la cote va pas être très élevée, voilà, 1,32. Mais voilà, la cote du nul, après, si en fun vous voulez le tenter, vous pouvez, hein, mais ça me semble quand même assez risqué. On continue, Real Sociedad contre Levante. Que dire? Real Sociedad qui a gagné contre Vallecano 1-0. Du côté de Levante, ils font 3-3 contre le Real, donc, et également nul contre Cadix. Là aussi, on partirait peut-être plus sur un petit match nul, mais le Real Sociedad à domicile, c'est assez costaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le match nul remboursé si Real Sociedad gagne tout simplement. C'est coté à 1,55. On continue, match suivant, et on arrive au match de Elche contre le FC Séville. Donc Séville qui a gagné ses deux premiers matchs en faisant deux clean sheets, donc contre Vallecano et contre Retafe. Du côté d'Elche, ils font nul contre Bilbao et défaite contre l'Atlético. C'est compliqué, hein, pour Elche. Et je pense que voilà, la victoire de Séville me semble plutôt sympathique, surtout qu'elle a une belle petite cote, 1,75. On continue, match suivant, Betis contre le Real Madrid. Alors, est-ce qu'Mbappé arrivera au Real Madrid? Eh bien, on le saura très rapidement. Dans tous les cas, on sait que quand même, c'est serré entre ces deux équipes quand ils s'affrontent. La dernière fois, ça avait fait 0-0. Victoire ensuite du Real. Donc le Real qui fait nul contre Levante, il gagne contre Alaves. Donc c'était deux matchs à l'extérieur et c'est continu avec un troisième match à l'extérieur. Du côté du Betis, ils ont fait deux nuls, deux fois 1-1. Donc dans ce match, pourquoi pas voir, on va tenter quelque chose, pourquoi pas voir les deux équipes marquées. On l'a pas encore pris ce pronostic et ça pourrait être plutôt sympathique côté à 1,52. On continue. Donc je suis arrivé à Barça contre le Retafe. Donc le Barça qui fait 1-1 contre l'Atlético Bilbao, ils avaient gagné 4-2 contre la Sociedad. Du
côté de Retafe, c'est 2 défaites sur score de 1-0. Et je me dis que potentiellement le Barça ne prendra pas forcément de but par Retafe. Et on va tenter un petit pronostic. C'est le fait que donc les deux équipes marquent à côté 1,65. Et si on regarde le fait que Retafe marque pas de but, côté à 1,80. Donc on va tenter ce pronostic en espérant que ça passe. On continue, on arrive à Cadix contre Osasuna. Donc les deux ont fait pour commencer 2 matchs nuls. Ici, pourquoi pas avoir un match nul ou la victoire d'Osasuna. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'ils nous proposent. Donc Osasuna plus 1, on serait sur une cote à 1,30. Et si on part sur, pourquoi pas de la double chance, Osasuna ou nul, on est donc sur 1,29. Remboursé 1,60. Et peut-être que voilà notre cote du match nul remboursé si Osasuna gagne 1,72. On va prendre donc cette cote-ci. Il y a beaucoup de matchs nuls pour le début du championnat dans la Liga. C'est assez impressionnant. Et je crois qu'ils ont fait un record de 0-0 si je ne m'abuse. On continue. On arrive donc à Vallecano contre Grenade. Et là, petit avantage à niveau cote pour Vallecano, qui sont pourtant sur beaucoup de matchs avec des défaites consécutives. Là, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs contre le Real Sociedad et contre le SS Séville, où ils n'ont pas réussi à marquer. Et par contre, quand ils jouent contre Grenade, ça se passe plutôt bien. Mais attention, vu que les matchs datent un petit peu. Du côté de Grenade, ils ont fait 2 matchs nuls. Donc on va, pourquoi pas tenter un petit avantage. Donc soit Grenade plus 1 ou Vallecano plus 1. J'ai envie de me dire que Grenade est peut-être en meilleure forme. Ils ont quand même fait des nuls. Côté de Vallecano, ils ont quand même perdu leurs 2 matchs. Et puis niveau forme même, Grenade était plutôt bien du côté de leurs matchs amicaux. Donc je vais partir sur Grenade plus 1. Et puis pour finir, un joli match, l'Atlético Madrid contre Villarreal. Et Villarreal qui continue les matchs nuls avec 2 scores à 0-0. Côté de l'Atlético, ils avaient perdu contre Celta Vigo ils ont gagné contre Celta Vigo 2-1. Ils ont gagné également contre Elche 1-0. Voilà, petit avantage pour l'Atlético dans ce match, surtout que l'Atlético à domicile, c'est quand même 8 matchs, je ne m'abuse, sans défaite. Donc on va tenter la victoire de l'Atlético. Alors si vous souhaitez des pronostics buteurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Snapchat tous les week-ends. Voilà, je propose un petit combiné buteur. La semaine dernière, il est passé, donc il était coté, je crois, à presque 6. Donc c'est pas énorme. Voilà, il y avait, je crois, 4 ou 5 buteurs, mais c'est passé, ça fait plaisir. Donc je vous remontre un petit peu les pronostics. Le moins de 2,5 entre Mallorca et l'Espagnol. La victoire de Valence, Celta Vigo plus 1. Le match nul remboursé si Real Sociedad gagne. La victoire du FC Séville. Les 2 équipes marquent contre le Betis et le Real. C'est peut-être la cote où on pense que ça va être facile, mais peut-être pas forcément. Mais avec le départ de Ramos et de Varane, il y a peut-être des chances. Retafe ne marque pas contre le Barça. Match nul remboursé si Osasuna gagne. Et Grenade plus 1. Donc si on met 1 euro, on a donc 141 € de gain. Bien évidemment, je vous déconseille de jouer tous ces pronostics. Jouez uniquement les pronostics qui vous intéressent. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou alors sur Snapchat pour des pronostics ce week-end. Sur ce, passez une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao!